Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, elle affiche plusieurs cordes à son arc, étant écrivaine et formatrice en tarot et en Reiki notamment. Mais c'est à titre de voyante qu'elle nous rend visite aujourd'hui. Elle qui pratique de façon professionnelle et ce depuis près de 4 décennies. Et le sujet de notre entretien d'aujourd'hui, l'importance du monde invisible. Nous recevrons pour conclure l'émission une femme aux multiples dons pour qui le ressenti est au centre de ses fonctions, Joanne Lazur. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, vivre à fond sa passion pour être sa devise de vie. Elle qui a passé les 15 dernières années à performer dans différents bars, salles de spectacle et festivals avec la formation Trouble. Son groupe hommage à la populaire Pink, animée d'une énergie inépuisable sur scène, cette chanteuse multitalentueuse vient nous partager sa détermination nécessaire à un parcours musical intriguant et bien garni. Avec nous, celle qui ne prend jamais de pause, Landy Rose. Oh, j'aime ça. Bonjour, Landy. Bonjour, ça rime en fond de ça. Oui, c'était beau. Ça va bien? Oui, toi? Bienvenue à La Ripaille et à Flashback. Et merci d'être des nôtres parce que tu viens de Drummondville et c'est un compliment pour nous. Que tu viennes de si loin pour être avec nous. Oui, on a bravé en plus la tempête de neige et tout, fait que oui. Ben, peut-être pas ce matin. Première question. Pourquoi Pink? Pink, c'est un modèle, c'est sûr, c'est un modèle de femme pour plusieurs. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup. Avant l'artiste? Avant l'artiste, c'est la femme qu'elle incarne, puis ses textes aussi musicaux et la musique qu'elle fait, bien sûr, ça vient me chercher, j'aime. Son timbre de voix, ben sa voix, ça ressemble à ce que je suis aussi, donc... Intéressant. Ça allait de soi que c'était quelque chose qui m'appelait beaucoup, puis ça n'existait pas des hommages à Pink là, quand j'ai commencé avec ça. Mais donc, depuis, il y en a quelques-uns. pas tant que ça. Non? Je pense qu'il y en a un autre, là, mais je parle aussi au Québec. Là. OK. Il y en a quand même plusieurs aux États-Unis. Là, Mais mais... pas aussi bon que toi. Non, mais là, c'est sûr que là, on essaye, on fait notre possible en tout cas. Tu te définis comment, à titre de chanteuse, dans tes forces principales? Ma grande force, c'est le contact avec le public, mon énergie, c'est sûr. Je donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je me donne beaucoup aussi émotionnellement. Donc, je pense que c'est mon animation, la façon d'être naturelle avec les gens. Mais tu es un peu comme ça dans la vie aussi. Les contacts Oui. que j'ai eus avec toi, c'était agréable. Pas compliqué du tout. Qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse efficace? Une bonne chanteuse efficace, elle n'est pas compliquée. Non, mais sur scène, disons. Oui, sur scène, une bonne chanteuse efficace, c'est sûr qu'il faut rester soi-même. Il faut le faire pour les gens. Je pense que moi, en tout cas, dans mon cas, quand je vais voir une chanteuse puis que je vois qu'elle m'en donne à moi et non qu'elle s'écoute elle, moi, ça m'appelle. Oui. Quelqu'un qui se donne. On voit tellement de gens se regarder eux-mêmes sur Facebook. Un peu. C'est à la mode. Oui. Malgré un talent certain, est-ce qu'on peut affirmer que c'est l'audace qui détermine le chemin d'un artiste sur le long terme? C'est sûr que oui, parce que ça prend beaucoup d'audace, beaucoup d'énergie puis beaucoup de passion. Oui. C'est quand même... les gens pensent que tu arrives puis que tu as juste, comme toujours, du gros fun sur un stage, mais il y a tellement de choses qui entourent ça. C'est très exigeant. Oui, c'est hyper exigeant. Puis que tu sois malade, que tu ne files pas une journée, il faut toujours que tu te donnes, il faut toujours que tu performes. Puis il faut toujours que tu sois là aussi. Tu sais, des fois, tu es un employé, tu calls malade à ton boss le matin, ben nous autres, on a tellement de gens engagés autour de nous dans ce qu'on fait qu'on peut pas... Tu fais le pas, tu y vas pareil. On peut faire une comparaison avec les médias parce que les gens voient ce qu'ils voient, disons 1 heure d'émission, mais il y a tellement de préparation. Et ce qu'il faut dire aussi, même chose pour les prestations, les semaines viennent vite. Oui. Qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? La musique m'apporte une certaine... Qui est le langage universel de l'humain, selon moi. Oui, c'est ça. C'est comme un partage avec les gens. Elle m'apporte l'amour du public. Un contact. Je pense qu'un artiste a besoin de plus d'amour que la majorité des gens. Donc, Oui. ce contact-là avec les gens qui nous supportent, qui nous suivent, qui nous applaudissent, ben ça fait du bien. Alors, j'aime ce que tu dis. Si on parlait maintenant un peu de musique rock, qu'est-ce qui fait un hit qui va rester? Est-ce que c'est, exemple, je ne veux pas te souffler de réponse, mais l'agressivité du son, quelque chose de différent, les paroles? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un tube rock va rester gravé dans nos mémoires et dans les souvenirs de tous les temps? C'est un tout, en fait. C'est pas juste une chose. C'est sûr que ton riff
sais, moi, mon chum, il est compositeur, justement, puis il y en a tellement dans sa tête. Mais il faut que ça soit accrocheur. Il faut que, après ça, que les paroles signifient quelque chose pour toi, pour que tu sois capable de transmettre l'émotion. Oui. Donc, c'est sûr que quand tu écris ou si tu reçois des textes, il faut quand même que ça vienne te chercher. Donc, donner une performance de triple. Avec un bon... Les émotions. Oui, les émotions, puis avec en arrière de ça, la bonne musique qui suit. Là. Puis je pense que le tout aussi, le band. Ah, ben avoir une chimie ensemble, ça se voit. Nous autres, on se fait souvent dire « Hey, vous avez une belle chimie. » Bien, c'est important pour nous d'être d'abord comme ça sur le stage. On est soudés, Ça se ressent. Ça se ressent, puis ça, c'est important. C'est la collaboration avant la compétition. Et c'est ça qui est difficile parfois, encore là, en comparatif avec les médias, mais dans la musique, c'est que tu vas mettre des musiciens excellents entre eux, mais la compétition fait que ça va être foutu sur le long terme. Question suivante. Toute sphère d'activité, et nous tous, on évolue. C'est quoi la différence entre toi, aujourd'hui, Landy, et à tes débuts, disons, professionnels, il y a 15 ans, dans ta performance, ta façon, ton approche, ta façon d'aborder tout ça? J'ai un laisser-aller beaucoup plus qu'à mes débuts, que quand tu sais pas un peu où est-ce que tu t'en vas. Pas que tu essaies d'être une autre personne, mais tu te cherches. Oui. Je me suis trouvée depuis ce temps-là. Est-ce que je suis une rockeuse? Est-ce que je suis quoi, là? C'était une de mes questions. Es-tu plus une rockeuse finalement qu'une chanteuse? Non, c'est une question d'attitude. Ouais. Rebelle? Non, c'est pas d'être rebelle, c'est d'être différent, d'être assumé, d'être... Difficile à expliquer avec des mots. Ben oui, ça se vit, ça se voit. Rock and roll. Yes. Mais j'aime beaucoup le rock, c'est sûr que ça me colle à la peau. Mais par contre, ça m'empêche pas d'aller visiter d'autres choses que j'aime vraiment beaucoup aussi. Le folk, j'aime le... Oui, mais quand tu fais du corporatif, tu fais un peu de tout. Oui, ça c'est sûr et certain. Nous autres, notre première mission, c'est de plaire aux gens de tous les âges, de tous les styles. Donc, quand on va faire un corpo, on veut que tout le monde ait sa toune. Ton moment le plus fort jusqu'ici, on dirait en carrière, le plus gravé dans ta mémoire, un moment ou une soirée, ce serait lequel? C'est difficile à répondre tellement qu'il y en a. C'est vraiment difficile à répondre parce que je suis pas capable de mettre mon doigt sur un événement parce que pour moi, ils sont quand même toutes magiques. Okay. C'est une question, je trouve, toujours très difficile. Bon, bien, question suivante. Okay. L'importance du look de l'artiste. Très important. Et là, je vais penser au groupe Kiss. Ouais. Le produit n'est pas fabuleux, mais c'est finalement passé à l'histoire à cause du look. Le look, dans tout ça, c'est quel pourcentage que tu donnes? Moi, je donne un gros 80 Moi, là, je suis pour. C'est le fun d'entendre, d'avoir une bonne prestation, mais de voir aussi quelque chose, de se démarquer dans ce monde-là, c'est important. Puis, tu sais, moi, personnellement, pour moi, c'est important. Il faut que j'aie un look complètement ailleurs de ce qu'on voit. OK. On dit « practice makes perfect ». La fréquence des pratiques est importante pour l'artiste. Dans votre cas, les pratiques, c'est avant, disons, le mois qui précède vos prestations? Non, c'est à toutes les semaines. C'est 1 à 2 fois par semaine, toujours. Puis comme les projets changent, c'est sûr que si on a un show de Pink qui s'en vient, bien là, on va mettre l'accent sur... Bon, on va se remettre... Ouais. Là, on pratique. Là, comme on a une Saint-Jean qui s'en vient, bon, on fait pas... on a rentré des nouvelles tunes. Tu commences pas à pratiquer le 20? Non, on a commencé au mois de janvier, c'est ça. Fait que, mais à chaque semaine, on revise. Puis en même temps, ça nous fait encore plus être préparés en band. C'est sûr, de la pratique personnelle, ça fait une différence. Mais comme tu le disais tantôt, la chimie. Mais tu sais, c'est ça, quand on arrive, on a juste à se regarder. On n'a pas besoin de se parler sur un stage. On se connaît parce qu'on est ensemble toutes les semaines, on pratique toujours. OK, c'est là, on s'en va là, puis c'est fluide. Intéressant. On parle d'émotion. Est-ce que c'est plus exigeant l'interprétation d'une chanson d'amour? Bien, si c'est plus exigeant? Oui. C'est pas exigeant. Moi, je trouve ça le fun parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir mon mari guitariste avec moi. Fait qu'à chaque fois que je fais une petite chanson d'amour, on s'enligne, on se regarde dans les yeux. Là, tu peux pas chanter une chanson de peine d'amour dans ce cas-là? Non, mais là, les peines d'amour, là, quand je les chante, je regarde pas lui, je regarde ailleurs. Une longue liste qui en dit long sur ton expérience depuis 15 ans.
Tu as chanté dans différents bars, on va en nommer quelques-uns. L'Établi Brasserie urbaine à Drummondville, le Bistrot de la Gare à Drummondville, les microbrasseries Archibald, celle de Québec et de Trois-Rivières, le Cécile et Ramon à Québec, où il y a des motos accrochées sur les murs. C'est plutôt spécial. C'est tellement magnifique. Les Maltes Commodes de Québec, le West à Victoriaville, qui était avant le Bidou, le Resto Pub sympathique à Saint-Jean, le Bar 400 à Saint-Georges-de-Beauce, plusieurs festivals. Bar 4000. Oui, bien, je vais en nommer d'autres, mais j'ai une question pour toi. Plusieurs festivals, est-ce que c'est plus plaisant et facile devant jouer une grosse foule, devant une grosse foule qui est peut-être gagnée à l'avance que de jouer dans un bar où il y a seulement 5 clients? C'est une question que je pose souvent aux DJ et habituellement la réponse c'est ça, plus facile devant une foule gagnée à l'avance. C'est sûr que c'est plus facile, mais c'est plus encadré aussi. Donc, moi, je dirais que dans les deux côtés de la médaille, c'est le fun, mais c'est sûr que des festivals, on aime ça d'en faire. Avoir des grosses foules, c'est une énergie qui te rentre dedans. Là. C'est une drogue. C'est la drogue de l'artiste. Tu as été porte-parole l'an dernier des Jeudis de la chanson. Tu as travaillé au bar La Petite Grenouille à Rivière-du-Loup, la taverne 666 à Rimouski. Plusieurs festivals, on va en nommer quelques-uns. La Fête du Canada à Dorval, le Truck and Roll en chœur à Bedford, le Rodéo du Camion à Notre-Dame-du-Nord, l'Oktoberfest au Nouveau-Brunswick, le Gibfest à Sorel, le Festival du Doré à Chapet, le Témiscouata Ragfest. Le Témis-Dragfest. À Témiscouata. Témiscouata. OK. Je vais finir par l'avoir. C'est des noms, hein, c'est loin aussi. Sans nommer un endroit en particulier, as-tu déjà travaillé dans un trou? Ah oui, beaucoup. Et c'est bon pour l'expérience. Ben oui, on a fait ça des années, là. Mais je pense que si tu avais un conseil à donner à des aspirants musiciens, chanteuses, je pense que de prendre l'expérience, toute l'expérience possible, c'est important. Oui, mais en même temps, il n'y a pas de chemin préconçu. Il y en a des artistes que je connais qui sont arrivés déjà pris sous l'aile de quelqu'un qui les a propulsés. Puis c'est un chemin aussi qui... Mais nous autres, moi, je pense que pour notre expérience personnelle, ça nous prenait ça. Puis je suis contente de l'avoir fait. Qu'est-ce qui fait un show, une soirée réussie pour Landy Rose? Une soirée réussie, c'est d'avoir réussi à aller chercher la gang dès le début, que le monde embarque, qui danse avec nous autres, qui chante, parce qu'on a souvent des chansons pour les faire chanter comme Sweet Caroline. Ça, c'est important pour moi. Je leur dis toujours, si vous embarquez pas là-dedans, là, moi, là, à soir, je me couche en petite boule dans ma douche. C'est bien. Ou bien je leur dis, je me rappellerai pas de vous autres. La question que je pose à tous les intervenants, musiciens, DJ qui viennent à l'émission, est-ce que la musique était meilleure avant? Oui. Et tu dis pas ça par nostalgie? Je peux le dire par nostalgie, mais je le dis avec mon cœur. Parce que moi, personnellement, la musique d'aujourd'hui, il y en a, là, mais ce qu'ils essayent de faire passer, c'est correct, c'est bon, là. Puis il y en a beaucoup qui aiment ça. Ouais. Mais moi, je le sais moi-même en ayant essayé de passer à la radio, les standards qu'eux autres, ils veulent prendre maintenant. Moi, c'est pas la musique qui m'a rejoint. Une vraie musique... Ça manque d'énergie, ça manque d'émotion. Moi, je trouve que ça manque peut-être de liberté. OK. De liberté. Bon, il faut que tu coupes ton solo. Là, ton début de chanson, il est trop long. On enlève ça. Ça passera pas. C'est trop ci, trop ça. Ton titre, il marche pas. Moi, dans la compo, c'était ça que je me faisais dire. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que le rock vieillit bien? Il vieillit très bien, le rock. Le rock, ça va toujours être là. Tout le monde va toujours aimer ça. Sauf qu'on dirait que, tu sais, il est mis un petit peu de côté dans les médias, mettons, tu sais, dans la télé, dans la radio. Puis, je trouve ça dommage parce que je pense que tout le monde aime ça quand même. Mais là, en même temps, c'est notre génération. On laisse place à autre style, puis ça va revenir à un moment donné. Puis, Est-ce que la confiance sur scène d'un artiste... ça se ressent. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est là que ça se joue? Que ça se joue, je ne sais pas, mais c'est important, oui. Oui, il faut quand même montrer aux gens qu'on est à notre place. Puis on est un peu des exemples pour ces gens-là qui aimeraient souvent avoir notre place. Donc, il faut être assumé. Ouais, qu'est-ce qui fait un bon groupe hommage? Moi, j'imagine que c'est la fidélité du cover. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait un bon groupe hommage? Moi, je trouve qu'un bon groupe hommage, il faut d'abord qu'il y ait une ressemblance quand même avec ce que tu vas performer. Tu sais, l'artiste que tu vas... Comme ton look? Oui, moi, tu sais, j'ai tout mis en œuvre pour
Tu sais, je fais l'hommage à Pink, ben c'est important, même si des fois mes cheveux, ils meurent pendant le bleach. Tu veux dire que tu les perds? Ben oui, là, je me bleach tout le temps les cheveux, puis là, ben... Mais c'est important pour moi de ressembler à Pink. Quand j'arrive sur le stage, j'ai les cheveux comme elle, ils sont blonds, ils sont coupés courts. Okay. Moi, avant, j'avais les cheveux bruns longs ici, là. Les as-tu eu roses? J'ai eu rose, ouais. Mais c'est important la ressemblance, puis aussi de la voix quand même. On aime penser que, on dirait quand même, même si on reste, je suis pas Pink, là. Je me prendrai jamais pour elle. Mais il faut quand même que j'ai un petit grain de voix qui lui ressemble. Parce que si je chante comme Céline Dion puis que je fais un hommage à Pink... Ou Nana Mouskouri. Oui, mais tu sais, là, les gens, ils vont se fermer les yeux, on va faire, on dirait que non, là. Oui. J'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question. Comment expliquer un artiste déluré, extravagant devant son public et sur scène, mais surprise, étonnamment timide et réservé dans la vie de tous les jours? Comment on explique ça? C'est pas ton cas, parce que je pense que tu es la même personne sur scène que dans la vie. Là. Je veux dire, tu es extraverti, mais comment expliquer que quelqu'un peut être si timide dans la vie de tous les jours et si extravagant sur scène? Bien, c'est comme si à un moment donné, on était ensorcelé par cette vibe-là là, qui circule dans nos veines. Quand on arrive sur un stage, l'adrénaline est différente que quand tu parles avec quelqu'un dans la vie de tous les jours. Là. Moi, je ne vais pas arriver devant toi te rencontrer. Hey, salut! Tu sais, fais attention de ne pas te frapper. Là. C'est important, tu sais. Moi, tu te dis, toi, tu es de même dans la vie de tous les jours. Bien, moi, j'ai une boutique aussi, là. Puis la semaine, là, quand je rencontre un client, là, bonjour, ça va bien? Puis j'ai l'air, puis j'ai des manches longues, puis là, ça paraît pas trop. Puis j'arrive, ils me voient la fin de semaine d'après sur le stage, en train de me faire aller en tête de même. Ils sont comme, si tu la même fille? Tu es une personne authentique à la base. Oui, ça, par exemple, oui. On va passer aux choses sérieuses maintenant, puisque tu es en attente d'une opération aux cordes vocales. Tu as un kyste sur ta corde droite. Ouais. Et comme tu le disais, bien, on se pense invincible, on pratique trop, on joue trop. Est-ce que ça t'inquiète? Évidemment, mais tu abordes ça comment? Je suis assez résiliente dans le sens où, sur le coup, quand ma voix elle est partie, là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis quand j'ai su que j'avais ça, j'ai dit, OK, je sais que j'ai ça. Maintenant, en attendant qu'il y ait une solution, parce qu'on a essayé pendant toute l'année, par voie naturelle, d'essayer de le faire partir pour que je me fasse dire, justement, le mois passé, non, ça partira pas tout seul. Inévitable. Mais ce que j'ai fait, j'ai adapté mon mode de vie en tant que chanteuse à ma situation. Est-ce que tu fumais? Bien, je vapotais. OK. Puis ça, c'est quand même... c'est pas ça qui a causé ça. Mais justement, à partir de là, quand tu penses que tu es invincible puis que t'arrives ça, là, tu prends d'autres décisions puis tu dis, OK, si je veux continuer sur ce chemin-là, il va falloir que j'arrête ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Puis... Ton premier contact avec la musique étant jeune, bien, c'était ton frère qui était chansonnier. Ouais. Question. Au niveau de la discipline personnelle, spécialement en spectacle, toi, tu fais plusieurs rappels. Tu fais 3 heures sur une performance de 2 heures. Je faisais ça. OK. Je fais plus ça. Est-ce que la discipline personnelle pour toi est importante ou performer sous l'influence d'avoir fumé ou bu, ça change rien? Non, c'est important pour moi, la discipline. Nous, c'est sûr qu'on amène les gens à boire, surtout dans les bars, fait qu'on boit des shooters avec eux, mais on connaît nos limites beaucoup et on boit beaucoup d'eau entre. Donc, on a tout le temps notre tête sur un stage. Ben, c'est important. Bien, moi, là, il y a cette heure, là, les directs, puis les cellulaires, là, puis ça circule, là, puis on le sait, on est conscient de ça. Oui, puis manquer une note ou un solo de guitare, là, en direct, là, même, le monde, ils savent pas que t'es sous, que... Non. Discipline. Ça peut détruire des carrières assez rapidement. Ben, ou une réputation. Une réputation, mais tu sais, c'est ça. On a du fun, mais on est drette. Je suis curieux de voir ton rituel d'avant-match. Es-tu encore sur l'adrénaline, la nervosité? Est-ce que tu prends du miel? Qu'est-ce que tu fais avant une prestation? Je prends un Jack Daniel. OK. C'est pas compliqué? Non, pour vrai... moi, je ne faisais pas vraiment d'exercice. J'ai pas de rituel en tant que tel, sauf que depuis que j'ai eu ce problème-là, j'ai rencontré une orthophoniste qui m'a dit, ben Lindy, c'est important de réchauffer ta voix, c'est un muscle. Il faut que... Donc, maintenant, je prends quand même plus de temps là, à me réchauffer avant. Puis, mais pour vrai, le Jack Daniel, oui, j'en prends un aussi avant. Juste un? Oui, non, mais avant. Non, mais c'est pas pour ma voix. C'est juste, nous autres, on a une façon d'avoir... T'sais, Ah oui, ça fait amitié aussi. C'est ça. Dans le groupe.
On cheers. Je m'en allais dire Pink. Landy, ton expérience sur scène, est-ce que ça t'aide en quelque part dans la vie? Parce que c'est sûr que ça te dégêne aussi, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien également? Ben, moi, je pense que ma personne m'a apporté à être ce que je suis sur une scène. Donc, c'est pas la scène qui m'apporte c'est à être plutôt dégênée. l'inverse. Oui, j'ai toujours été une personne quand même extravertie, puis pas trop gênée. Puis, donc, être sur une scène, pour moi, ça va de soi, c'est naturel. Oui. Ce que ça m'apporte, ben ça m'apporte que j'aime ça, que les gens me reconnaissent puis me disent « Hey, c'était bon ton show, merci ». Ça m'apporte plus de ce côté-là Oui. que dans mon C'est la véritable paye de caractère. l'artiste. Oui. Toi qui es maman de 4 enfants, félicitations. Merci. Ça fait spécial de la part d'une Rockers, mais ça prouve aussi que tu as une vie bien alignée. Tu as été élevé à Drummondville, tu as toujours été à Drummondville. Ouais. Tu as toujours été aussi la flyée de la famille. Est-ce Ouais, que je devine bien? Oui, mon grand frère là, qui faisait de la musique, il était un peu dans mon style. Mais oui, je suis l'extravertie de la famille, définitivement. Tu fais partie de 2 autres groupes. Oui, Miss and Masters, un groupe qui fait une centaine de shows par année. Ça, c'est du cover. oui. Et le groupe de composition Rose Garage. Rose Garage. OK. Oui, Rose Garage, c'est notre groupe de compo. On a déjà eu des chansons qui ont passé à Radio Énergie puis un peu partout sur les stations Intéressant. avant la COVID. Puis après ça, on a comme eu une pause. Puis maintenant, on a recommencé là, à faire de la compo avec Rose Garage. On est bien heureux de te recevoir. On n'a pas terminé. plus que moi. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Linda Rose. Linda! Ah, Landy. Je savais que je me tromperais au moins une fois. Je t'en ai parlé hier au C'était téléphone. stagé, c'est correct. OK. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant. Et on vous offre d'excellentes assiettes, et ce 7 sur 7. Et notre spécialité que je vous recommande, la pizza au four à bois, qui est vraiment extraordinaire ici. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée. De tout, pour tous les goûts. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique et sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une chanteuse très dynamique et la tête d'affiche de la formation Trouble, un groupe hommage à Pink, Landy Rose. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales, et ce, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue demain, jeudi, 19h30, ce qui est instauré ici depuis quelques semaines déjà, la présence du Powerhouse Band, groupe officiel de la Ripaille pour le Jam Session, où on vous invite à venir performer sur scène, apporter micro et instruments. Des musiciens d'expérience sur place vous attendent. Céline Jean, Pierre Boutillier, Daniel Campeau, Stéphane Trudel, entre autres. Donc, plaisir et agrément assurés. Et fait important, c'est tout à fait gratuit, tout comme vendredi le 21 février, dans 2 jours, dès 20h30, pour un autre vendredi chansonnière, et cette fois avec la talentueuse et variée dans son répertoire Valérie Desbiens, une soirée qui promet. Puis, pour conclure, un autre week-end de musical du tonnerre présenté par la Ripaille, samedi le 22 à 20h. Le très populaire Bob Ritchie Band vous attend avec une longue liste de covers, de reprises couvrant diverses époques. Tout y passe. Earth, Wind and Fire, les Doobie Brothers, Santana, Gino Vanelli, Tom Jones, Chicago, Frank Sinatra, Stevie Ray Vaughan et j'en passe. Donc, un délice à plusieurs saveurs pour vous samedi à ne pas manquer, le Bob Ritchie Band. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts ici à la brasserie La Ripaille de Repentigny. Un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes donc situés au 358 Notre-Dame à Repentigny. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un endroit très dynamique. Il n'est toujours pas vraiment évident de trouver un coiffeur barbier qui va vous donner satisfaction. Et chez Caramello, le barbier, c'est tout simplement une mission. Sourire et expérience font de Caramello la référence. Ce salon de coiffure vous surprendra non seulement par le talent, la qualité du service, mais surtout par l'accueil chaleureux de l'endroit. Un service de coiffure, design, barbier et même de formation disponible sur place. Et un fait important, l'ambiance tropicale de l'endroit ajoute ce petit quelque chose particulier qui agrémente l'expérience
l'ambiance. Et après une visite, vous repartirez satisfait et comblé par un accueil et un service inégalé. Sur rendez-vous, ouvert 7 jours. C'est situé à Repentigny, au 221 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 659-1761. Ma chère Landy. Je suis là. Pour évoluer sur scène, faut-il nécessairement avoir une personnalité show-off? C'est-à-dire quelqu'un qui aime l'attention, divertir et prendre de la place. Non. Parce que ça, c'est un peu un préjugé. Ouais, non. Ouais. Moi, je suis comme ça, mais je pense pas qu'il y ait une seule recette pour avoir une bonne performance sur scène. Là. Pas obligé d'avoir une personnalité show-off. Non, pas du tout. Là, il y a des excellents... il y a de... L'important, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. Okay. C'est pas tout le monde qui aime voir une show-off comme moi, là. Ouais. Je suis consciente. Tu tapes ses nerfs à plusieurs? Je me tape ses nerfs, moi-même. OK. Non, mais c'est vrai quand même, c'est que la diversité, c'est ça. Ça fait C'est sûr que quelqu'un qui a confiance en lui, ça chatouille. Oui, mais tu sais, parfois, tu vas voir la performance, tu sais, je pense à l'émission La Voix, des fois, tu voyais une personnalité très, très... puis aussitôt qu'elle regardait la caméra avec ses petits yeux puis qu'elle chantait sa chanson, moi, mon Dieu, tu sais, ça venait me chercher. C'est autre chose. Oui. Toi qui vis à 100 à l'heure, pourrais-tu un jour ralentir? Bonne question. J'aimerais ça, mais je me rends compte que je suis une hyperactive. J'ai 43 ans, puis... Je t'aurais jamais donné 43. Non? Ah, ben c'est bon. Je te donnais 42. Ah! Je vais avoir 44. Je te donnais plus jeune, tu sais. Oui, c'est bon, c'est ça. Merci. Ça marche toujours, Mon celle-là. Dieu, merci. Landy, on va parler d'une belle histoire d'amour et de musique. Toi et ton copain. Oui. Je veux dire, vous vous êtes rencontrés par la musique, il t'a abordé, voulant faire de toi un membre de son groupe. Ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut dire que la musique, c'est le plus beau point en commun dans un couple? Ben, dans notre couple, en tout cas, oui. Mais même ce que tu vois autour de toi? Pas nécessairement. Non. J'ai beaucoup d'amis couples qui font de la musique puis qui sont super beaux à voir puis qui ont une belle... mais il y en a aussi pour qui ça peut être un problème parce que c'est de travailler ensemble, d'être toujours ensemble. Des petites frictions, des fois. C'est sûr que quand tu es sur le stage avec ton chum puis que tu viens d'avoir une petite chicane puis qu'il faut que tu regardes en avant puis que tu dis... Moi, ça m'arrive pas. Ça nous est déjà arrivé dans le passé. On a réglé ça tout de suite. Non, mais on a une super entente, moi puis mon chum. On est vraiment chanceux. Est-ce que ça a pris un certain temps ou ça a cliqué tout de suite? Moi puis mon chum, ensemble, ça a pris un certain temps parce qu'il me courtisait, mais moi, je n'étais pas prête à m'embarquer. Puis, à un moment donné, j'ai succombé à son charme. Puis, une chance parce que c'est vraiment l'homme de ma vie. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. C'est un beau compliment, c'est le fun. Oui, une chance qu'il n'a pas lâché le morceau. Un bon coup dans les flancs pour ceux qui sont célibataires. Landy, aurais-tu cru être ici il y a 15 ans? Quels étaient les objectifs au début? Je n'avais pas d'objectif. Tu n'aurais pas pensé être ici à parler de 15 ans de carrière? Non, parce que moi, quand mon chum m'a approché, justement, je disais, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas envie non plus d'aller me battre dans ce milieu-là, de me prouver que je suis bonne. Je veux juste continuer à le faire parce que je veux juste faire de la musique. C'est ça. Moi, j'allais faire des karaokés juste parce que j'aimais chanter, mais je voulais pas devenir... populaire ou quoi que ce soit. Même encore aujourd'hui, les gens, tu sais, tu devrais faire la voix et tout ça. Mais moi, là, ça me convient parfaitement. Le rythme de vie, je le choisis. Premièrement, on joue en masse, on a du fun. Je décide, puis je garde ma passion pour moi. C'est tellement vrai. Ouais. On peut faire un comparatif avec les médias, être son propre patron et faire ce qu'on veut, être payé, plutôt que d'attendre que TVA t'appelle et que c'est un cercle fermé. Ouais. On va aller dans tes goûts personnels. Je suis curieux de te poser quelques questions. La voix la plus puissante pour toi, est-ce que c'est Janis Joplin ou Ann Wilson du groupe Art? Ann Wilson. Je suis allée la voir d'ailleurs l'été passé. Oh, wow. Et même à, même à 70 ans, c'est quelque chose. Hein? Épatant. Style Ginette Renault, un peu. Ah ouais. Le plus difficile à reproduire, est-ce que c'est Robert Plant ou Axl Rose? Axl Rose, qui est le chanteur de Guns N' Roses. Puis Robert Plant, c'est qui? C'est Led Zeppelin. Ah, OK. Bob Plant. OK, Bobby. Robert Plant. Moi, je connais pas les noms des chanteurs, je connais les noms des groupes. Les 4 membres, là, c'est drôle, parce que Robert Plant, qui est Bob Plant, John Bonham, qui est Jean Jambon, John Paul Jones, qui est Jean-Paul Jaune, puis le guitariste Jimmy Page. Ah oui, Jean tu vois, lui, je savais. on pourrait dire. Mais... je pense que c'est Bob, là. Okay. Robert Plant. Dans tes goûts personnels, Bon Jovi ou Van Halen? Van Halen. Est-ce que Led Zeppelin, c'est du hard rock ou du heavy metal? Hard rock.
Dans tes artistes favoris les plus inspirantes, du côté québécois, ce serait qui? Du côté québécois... Une artiste qui t'inspire autant par ses performances que par son vécu? Parce que tu as rencontré Marjo. Bien, Marjo, c'est ça que j'allais dire. Marjo, Breen Leboeuf, Martin Deschamps, entre autres. Fait que Marjo, pour toi, c'est un modèle? Ben écoute, regarde, l'âge qu'elle a maintenant, l'énergie qu'elle déploie encore sur une scène, c'est... je sais pas comment qu'elle fait, parce que moi, je me vois dans 10 ans coucher avec du soluté dans les bras, parce que je suis déjà fatiguée parfois de faire de la musique depuis 15 ans. Puis Marjo, comment qu'elle fait? Elle est bonne, elle est bonne. D'avoir fait sa place comme son chemin comme ça, c'est tout un exploit. Il ne reste presque plus de temps. Nous sommes bousculés justement par le temps. On va aller dans la section anecdotes savoureuses et croustillantes. Dans un party privé, tu m'as raconté, ça c'est spécial, dans une salle communautaire, tu as vu un uvite. Oui. Tu nous expliques ça un peu, quel effet que ça fait de voir un homme passer tout nu? Comme ça pendant un spectacle? Ben, tu penses que ça se passe juste dans les films, mais quand ça t'arrive devant toi, ben, tu fais ça. Puis, on continue à chanter, on a ri un bon coup, là. C'est mémorable. C'est arrivé juste une fois, heureusement. Et ce qui prouve ta résilience et ta détermination, tu as fait une chute sur scène, tu t'es cassé un pied à la Sainte-Paix de Drummondville. Ouais. Et tu as poursuivi ta performance et tu avais le pied en mille miettes. Oui, parce que quand je suis arrivée... Premièrement, ton orgueil qui mange un coup parce que tu te pètes carrément la face, pouf, devant tout le monde. Là, le monde... Oh! Puis là, je continue, mais sur une jambe. Puis le lendemain, je dis, je vais aller consulter. Puis le docteur, il me dit, ton pied, il est pas cassé, il est pétassé. Je dis, c'est quoi ça, pétassé? Il dit, il est émietté. Ouf! Je suis tabarnouche, comment j'ai fait ça? Fait que... Peut-être de poursuivre par-dessus, ça n'a pas aidé. Je n'ai pas marché dessus par la suite. J'ai vraiment fait le cloche-pied. Ça paraissait pas, là. Mon poids, c'était sur un pied. 2 dernières questions rapides. Tu optimiste pour la suite des choses dans le monde du rock? Oui, je suis optimiste. Moi, je vais continuer à en faire. On va continuer à... Puis même si on le fait juste pour nous-mêmes, on va continuer à en faire. Puis moi, malgré que les groupes sont pas toujours publiés sur nos radios, on peut quand même les découvrir à travers, mettons, Spotify, ou on peut aller découvrir du très, très bon rock. Fait que oui, ça existe, c'est pas bon. En une phrase, quel conseil tu donnerais aux aspirants musiciens? Je donnerais comme conseil de rester vous-même, puis de vous écouter beaucoup aussi, puis de bien vous entourer. Et tes prestations à venir, si tu veux me donner les dates et les endroits? J'en ai plusieurs déjà. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je vais être à l'Établi Brasserie urbaine de Drummondville. Non, excuse-moi, au Bistrot de la Gare à Drummondville, puis ensuite à l'Archibald de Québec, samedi. Puis ensuite de ça, c'est ça, on va être à l'Assomption le 17 mai. C'est le Cabaret des Patriotes. Okay, c'est une salle de spectacle. C'est pour l'hommage à Pink. Donc ça. Puis on a le 15 mars, là, moi, je trouve ça important de le mentionner, c'est le Bal de la Rose. C'est une fondation qui vient en aide aux femmes battues et tout, qui s'appelle La Rose des Vents. Puis nous, on va faire un spectacle pour cette occasion-là. Donc, il y a des billets en vente pour le 15 mars. Et pour le 29 mars, une autre belle contribution pour Habitation qui vient en aide aux sans-abri, aux gens qui ont des problèmes de drogue et tout. Bien, on va faire un spectacle hommage à Pink pour le 29 mars. C'est à Drummondville. Donc, entrez en contact avec moi si vous voulez plus de détails. Bien, merci. Je te souhaite encore beaucoup de succès et des années de pratique à venir. Je te trouve une personne très sympathique. Merci. Ça a été très agréable quand on s'est parlé cette semaine aussi au téléphone. Merci de ta présence fort appréciée à l'émission Flashback. Et je te dis tout simplement, Landy Rose, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton invitation. À bientôt. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisières bien-être, afin d'aller de l'avant dans notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des
outils utiles, dis-je bien, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Et vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Et présentement, ce qui est disponible, ce sont des destinations dans les Caraïbes et le Mexique. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de Croisière Bien-être, le numéro de téléphone dans le 581, c'est le 993-5145 ou le www.lindajonf.com. Donc, pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Je vous parle d'un endroit maintenant spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif et ce, à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis près de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé donc au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Je vous parle maintenant d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot « expérience » inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame est l'adresse. Le numéro de téléphone dans le 450 et le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Pratiquer depuis si longtemps la voyance est peu commun et signifie une crédibilité incontestable. Et trop souvent dans la vie de tous les jours, nous oublions qu'il n'y a pas que ce que l'on voit autour de nous. Et la longue expérience de notre invité sera mise à contribution aujourd'hui pour l'importance du monde invisible. Afin d'analyser le tout, avec nous, celle qui voit tout, Joanne Lazur. Bonjour, Joanne. Ah, ben ça commence bien, j'aime ça. Bonjour. Bonjour, Steve. Bienvenue. Ben, merci pour l'invitation. Avant d'y aller avec tes points sur l'importance du monde invisible, oui. Petite question. Pourquoi on néglige ou on oublie carrément le monde invisible? Est-ce que c'est une question de culture ou de personnalité? Je pense que c'est un mélange des deux. Parce que dans les faits, on veut bien voir ce qu'on veut voir, puis ce qu'on veut pas voir, ben, nous dérange. Et quand on dit la clairvoyance, en fait, c'est de voir clair. Puis voir clair dans ce qu'on vit intérieurement, mais extérieurement aussi. Et non pas nécessairement, quand on parle de voyance, de voir des événements à venir. Parce que tout peut changer. Et aujourd'hui, on voit vraiment clair avec la lumière qui reflète on vraiment. est ébloui avec la neige et tout, effectivement. Quel serait ton premier point sur l'importance du monde invisible que tu veux nous apporter? Techniquement, pardon, en me préparant pour la chronique d'aujourd'hui, je me suis rappelé d'une phrase que tout le monde connaît. Hein? On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Et l'essentiel est invisible pour les yeux. Puis je rajouterais, on va voir ce qu'on veut voir. Ah oui? Puis, l'aveuglement volontaire, parfois. Ben, clairement, on sait, d'une part. Puis en même temps, on va voir avec les yeux du cœur, mais quand on est dans son cœur. Parce que quand on est dans sa tête, on se fait une idée de ce qu'on veut vivre. Puis éventuellement, ou ce qu'on veut voir. Puis quand on est dans notre tête, on est dans nos peurs. Alors, on ne voit pas. J'aime l'adage... voir la paille dans l'œil de l'autre, ouais. Mais pas la poutre dans le nôtre. Oui, exactement. C'est plus facile de voir chez l'autre que de voir à l'intérieur de soi. Puis souvent, on n'a pas envie de voir ce qui peut nous sembler invisible, parce qu'on a toutes des choses. On a toute peur de quelque chose, que ce soit l'invisible ou que ce soit des choses concrètes. Hein? Et l'idée, c'est de pouvoir être en mesure éventuellement d'apprivoiser. Et si on veut que les choses soient claires à l'extérieur, on va commencer par voir clair à l'intérieur de soi. Joanne, j'ai une petite question entre deux points. Si on pouvait voir le monde invisible qui nous entoure, on verrait quoi? Bien, ça dépend des gens. Comme toi. Oui, bien, c'est ça. Alors... Toi, tu vois pas juste la tapisserie. L'invisible est... En fait, oui, bien, l'invisible est disponible au niveau des yeux, mais c'est aussi une question de ressenti. Parce que la première chose qu'on peut voir, ou la façon de voir, c'est pas avec nos yeux qu'on le voit, c'est vraiment avec nos ressentis. Et souvent, les gens me disent, oui, mais toi, Joanne, c'est facile, tu vois. Oui, mais je vois, parce qu'à la base, il a fallu que j'apprenne à me faire confiance sur ce que je ressentais et ce que je percevais.
Donc, d'une part. Et quand on parle de voir, bien sûr qu'on peut penser à des personnes décédées, des entités, etc., mais on ne les voit pas tous de la même façon. Ça dépend de leurs états d'âme, ça dépend du plan dans lequel ils sont. Ça dépend de nos états également aussi, dans certains cas. Et les anges dans tout ça? Ah, ben oui. Ben, les anges font partie, en fait, ce qu'on appelle des plans parallèles. Hein. Il y a les guides, il y a les anges, il y a les archanges qui sont leurs patrons, il y a les maîtres ascensionnés, puis éventuellement notre esprit. Puis on les voit pas. On les voit pas, mais on peut les ressentir. En tout cas, moi, j'en ai pas vu d'anges jusqu'à maintenant, mais j'ai pu sentir leur odeur parce qu'il y a une odeur bien précise. Souvent, ça sent la vanille, hein, d'une part. Puis quand on sent qu'une énergie angélique, on a des gros frissons, mais on n'a pas froid. Fait que si tu passes à la caisse et la caissière a un parfum de vanille, ça nous rappelle un peu... c'est un ange. Oui, bien, en fait, il y a même déjà eu un film il y a quelques années avec John Travolta, qui était l'archange Michael. Oui. Puis on le disait, ça sentait souvent la vanille. Mais c'est une réalité. Et souvent, même s'ils n'ont pas d'ailes physiquement, on pourrait voir une petite plume passer. Donc, c'est une façon de dire qu'on est bien guidé, protégé. Intéressant, hein? Bien, certainement. Joanne, ton point suivant? Oui. Bien, mon point suivant, c'est que souvent, on se fait peur avec ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà... Ce qu'on imagine. Puis souvent, dans les productions cinématographiques, les films, etc., faut voir qu'on veut essayer de montrer aux téléspectateurs ou aux spectateurs une émotion. Alors, dans ce cas-ci, on va souvent faire des images, des gros plans avec la musique. C'est pas ça. Ça, c'est de la sensation. Ben, c'est ça. C'est du sensationnalisme. Comme les drames d'horreur. Puis on peut comprendre que, bien sûr, il y a une image qui veut dire 1000 mots, hein, d'une part. Puis en même temps, de réaliser que beaucoup de gens, puis les gens disent, mais j'aimerais ça voir, hein, t'es chanceux, j'aimerais ça voir, entendre, ressentir. Oui, mais attention, on ne veut pas voir ce qu'on... En fait, on ne verra pas ce que l'on veut voir. Dans le sens qu'on ne peut pas dire, moi, je veux juste voir les belles choses. Mais on considère des fois que des expériences de vie, par exemple comme la mort ou un accident qui peut changer la vie, mais pas toujours du mauvais côté, ça va prendre un certain temps. Ou une rencontre. Ou une rencontre, oui, mais on peut avoir l'impression qu'on juge ou on constate que c'est un événement que l'on juge et qu'on condamne étant négatif, mais dans les faits, avec le temps, il y a toujours quelque chose qui finit par s'arranger. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas voir les mauvaises affaires, mais au fond, il n'y en a pas de mauvaises choses. Il y a toujours du côté positif à toute chose. Petite question. Oui. Est-ce qu'on est observé par les défunts dans nos conversations, nos moments intimes? Ça, on en a parlé la dernière fois, dans la douche et dans nos pensées. Est-ce qu'ils nous entendent penser? Mais est-ce qu'on est observé constamment par les défunts? Ben non. Ils ont leur vie à vivre, hein? Les personnes décédées ont S'ils leur viennent, c'est pour nous protéger ou nous guider? Ou aussi pour peut-être nous transmettre, des fois, une information. Parce que... Dans un rêve. Ça peut être dans un rêve, mais ça peut être dans la vie de tous les jours. Hein. Officiellement, quand on parle de nos pensées, on oublie que ce sont des ondes. Hein? Mais c'est une réalité. Là. Ce que tu penses télépathiquement, ben, quelqu'un peut le capter, puis tout d'un coup, c'est que, ben, justement, je pensais à quelque chose, puis la personne vient de le dire. Alors, souvent, on va avoir des idées, des pensées qui peuvent être influencées, d'une part, par le monde matériel, parce qu'on est dedans, mais également par les champs d'énergie. Alors, il ne faut juste pas commencer à avoir peur d'aller à la toilette puis de penser que quelqu'un nous regarde. C'est pas important, de toute façon. On fait tous les mêmes choses de la même manière. Ça peut être gênant un peu. C'est un fait, mais c'est très rare. On aime mieux aller à la toilette seul. J'avoue, mais en même temps, ben, ces mondes-là existent depuis tout le temps. L'idée derrière ça, et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui nous connaissait. Ah ben non, pas du tout. Puis d'une part, faut certainement pas devenir obsessionnel là-dedans quelque part. Ça fait partie de toute façon, on ne pourrait pas s'en sauver, même si on ferme la lumière. C'est en plein ça. Parce que souvent, c'est arrivé une fois, à un moment donné, une personne qui avait été dans un salon funéraire puis qui envoyait de la lumière à tout le monde. Là, bon, c'est écrit crématorium en haut. Puis elle me disait, mais je suis pas allée là, moi, parce que moi, j'ai peur des morts. Oui, mais c'est pas parce que toi, tu vas pas aux morts que les personnes décédées vont pas venir autour de toi. Puis la personne avait été tellement surprise, mais dans les faits, ces gens-là, ils peuvent passer des fois au travers des murs, des plafonds, des portes. Ah, c'est un monde! Je pense que le plus sceptique finira par constater et comprendre
qu'il y a évidemment un monde invisible par les signes sur le présent et l'avenir, les coïncidences étranges, les dénouements inattendus. Je veux dire, il faut vraiment être bouché, spécialement en vieillissant, pour pas constater tout ça. Ou il faut avoir peur. Bien, il faut avoir peur. Ça, c'est certain. Puis on peut avoir on peut avoir peur de plein de choses, d'une part. Ce qui est important, c'est qu'on finisse par voir qu'on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Puis à partir de ce moment-là, d'être à l'écoute que la vie nous parle. Et un nez pour sentir, parce que les esprits se manifestent par les odeurs. Souvent. J'ai habité une maison hantée, je t'en ai déjà parlé, et les odeurs... Et parfois aussi, un défunt va je pense, je ne veux pas prendre ta chaise, mais va se manifester par des odeurs. Oui, bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de voir. Hein? Et puis voir, c'est aussi sentir en tant que tel. Il faut juste se rappeler que quand ça sent pas très bon... Parce que ça peut arriver. Ça peut être toutes sortes de choses. Oui, puis des fois, c'est pas toujours les ordures qu'on pense, mais effectivement, quand une personne décédée a une vibration plus basse, parce qu'elle est soucieuse, parce qu'elle a peur... N'accepte pas la mort. N'accepte pas son départ, effectivement, on va sentir une odeur un peu comme... particulière à cette personne-là. Oui, mais ça sent pas bon. Okay. Sincèrement, on a beau essayer de sentir, on se rend compte que ça sent pas bon. L'odeur de vieux bas. Ben, exactement, ou du vieux acarien, là, dans des édifices qui sont plus vieux, effectivement. Alors, on peut effectivement finir par voir et ressentir ce qui est dans l'invisible. C'est surtout pas que c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Est-ce que les vieilles rancunes nous attendent dans l'au-delà? Ben oui, ce qu'on n'a pas réglé va nous suivre et nous poursuivre. Tu avais une chicane avec le beau-frère, puis lui, il t'attend en haut, là. Oui, mais je pense pas qu'il y ait des combats, par exemple. Non, mais il t'attend pour peut-être te mettre les bâtons dans les roues. C'est possible, mais en même temps, si quelqu'un t'en veut, que ce soit du vivant ou d'une fois décédé, si quelqu'un t'en veut, mais toi, tu es en paix avec ça. À un moment donné, la personne va éventuellement se rendre compte que ça ne donne rien, là. Alors, c'est important de régler nos choses, de les dire, de les communiquer, bien sûr. Ma chère Joanne, avant ton prochain point, un mauvais esprit tourmenté ou un esprit protecteur peut influencer des événements dans nos vies à répétition? Surtout quand on parle d'un esprit tourmenté là, qui peut sembler être des fois vengeur ou attirer l'attention, souvent on va ressentir premièrement l'agressivité ou une impatience ou une énergie qui peut être négative selon nous, mais dans les faits, ça appartient à la personne, d'une part. Est-ce qu'une personne peut vraiment nous faire du mal? Il faut qu'elle soit vraiment fâchée puis qu'elle dispose d'une énergie pour éventuellement réagir dans la matière. Définitivement. Alors, les esprits vengeurs, etc., là, il y en a, mais c'est vraiment très, très rare. J'ai hâte de voir tes réponses aux 2 prochaines questions avant ton prochain point. Le phénomène des enfants qui conversent et qui voient les entités, est-ce que c'est une question de pureté? Oui, dans certains cas, c'est aussi le fait que les enfants en général, puis on le sait, ils ont beaucoup d'énergie et souvent, ils vont avoir une luminosité également. Et c'est ce que les personnes décédées vont chercher. Cette lumière, cette énergie en tant que telle. Donc, il y a un espace de pureté, c'est vrai, et souvent, sinon tout le temps, les enfants, jusqu'aux environs de 8-10 ans, demeurent avec ces facultés-là. La seule chose... Toi? Oui, bien sûr, d'une part. Ça a commencé à 6-7 ans? Bien, en fait, moi, le plus longtemps que je me rappelle, c'est 2 ans. Ouf. Je m'assoyais dans le hangar chez ma vieille tante et je parlais à journée longue, très, très longtemps. Oui, et ta mère t'avait dit comme mets ça de côté. Et à 19 ans, c'est là que tu es revenu à ton don. Exactement ça. Par contre, je me rappelle que je parlais à ces personnes-là dans un but de les rassurer. J'ai rarement eu peur, moi, des personnes décédées. J'ai peur de d'autres affaires. Mais pas des personnes décédées, entre autres, d'une part. Alors, oui, c'est une question de pureté. C'est surtout une question de sensibilité et d'énergie. D'ailleurs, beaucoup de jeunes, enfants, adolescents, jeunes adultes, ont ces facultés-là. Malheureusement, ils ne trouvent pas toujours l'aide ou l'écoute, d'une part, pour justement avoir des explications, être rassurés, sécurisés. Et on se rappelle que lorsqu'un enfant a des talents pour ressentir, voir l'invisible, bien sûr, incluant les personnes décédées, souvent, sinon tout le temps, il y a un
ou les deux parents qui ont ces facultés-là. Mais il y en a sûrement un des deux, peut-être les deux, qui ont choisi de refuser ces talents-là. Alors là, ça crée une bombe émotionnelle. Comme le père qui veut pas que le fils devienne musicien, Oui. qu'il aille dans l'armée, exemple. Bien, c'est parce que souvent, le parent n'a pas réglé des choses intérieurement, n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ce qui était dérangeant et effectivement le transmet. Voilà. On voit ça dans notre génération, pas notre génération, mais dans notre société. Réussi, mais réussit pas trop. Oui. Techniquement, on sait que des gens qui vont pas bien vont trouver des raisons, des excuses extérieurement pour dire telle personne me dérange ou telle personne également. Mais dans les faits, puis on revient à la vision, c'est important de voir que quand on réagit ou que quelqu'un nous dérange ou qu'on dérange quelqu'un, des fois même inconsciemment ou même pas du tout volontairement, c'est important de prendre un temps de recul puis d'aller voir en dedans de nous c'est quoi qui va pas. Les signes qui sont bien présents, là, pas ceux qu'on recherche, mais ceux qui se manifestent vraiment, on en vit tous. Est-ce que c'est ça la preuve du préétabli de la vie? Ah, ça, c'est Parce que moi, je pense que le livre est déjà écrit avant de le parcourir. Et c'est pour ça que dans l'au-delà, à mon avis, tu es mieux placé que moi pour le dire, le temps ne compte pas de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. C'est ça et c'est ça. Le livre est déjà écrit et je pense que les signes viennent prouver la théorie du préétabli. Oui. C'est intéressant parce que il y a deux volets à ce que tu poses comme question. Il faut se rappeler que la notion du temps, elle est pas la même ici sur le plan terrestre que dans les autres dimensions. On va dire ça comme ça, d'une part. Ça, c'est une chose. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas la même notion de temps, ça va de soi. Quand on parle du préétabli, je dirais que les grandes lignes sont écrites. Il y a comme un début, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis il y aura éventuellement un dénouement, puis une finale. Fait que là, on parle du libre arbitre pour le restant. Ben oui, jusqu'à un certain point. On t'a donné ces cartes-là, mais à toi de jouer avec. C'est exactement ça. OK. Alors, non seulement le libre arbitre, parce que dans certains cas, on n'a quand même pas tout à fait le choix de ne pas dépasser ce qui était déjà prévu dans le plan. Alors, c'est là qu'il y a une espèce de canevas de base, ce qu'on appelle le plan divin des fois. Et à partir de ce moment-là, puis on le voit souvent dans les cartes astrologiques, les grandes tendances, les grandes influences. Mais c'est pas parce que c'est écrit sur papier que tu es obligé de suivre ça. Oui. D'une part. Par contre, si tu l'as pas réglé parce que c'était prévu, ça se peut que tu reviennes pour le refaire. Quel serait ton point suivant sur le monde invisible? On a parlé tantôt des enfants, adolescents, en tant que tels. Peut-être que certains se rappelleront que j'ai été invitée il y a quelque temps de ça pour participer à une série d'émissions. Sur Canal D? Oui, exactement. Si tu veux mentionner immédiatement les heures et tout ça. Alors, bien sûr, ça s'appelle Enfance paranormale, qui, justement, le but principal de tout ça, c'est de pouvoir donner des pistes, des réflexions, démystifier, mettre des mots sur ce que ces jeunes-là, parce que ce sont des jeunes enfants, adultes, jeunes adultes. Oui. Et c'est tellement bien fait parce que c'était vers une équipe, je dirais, exceptionnelle de cœur, pour des gens exceptionnels également, bien sûr. Il y a eu des peurs au travers de ça et c'est bien rendu. On n'est pas dans un espace sensationnaliste, on est dans un espace humain, d'une part. Puis moi, j'ai eu la chance, l'émission a passé la semaine dernière, donc le 13 février, avec Jessica, qui est une élève qu'on se connaît depuis plusieurs années. Donc, j'ai été un peu son coach, si on pourrait dire, pour justement l'aider à mettre des mots et c'est fascinant de voir comment, en peu de temps, on parle de 3-4 années peut-être, un peu plus, il y a une démarche à elle-même, mais c'est plus la même personne. Et ça, c'est important. Ça fait plaisir de voir que quand on est capable de voir à l'intérieur de soi, les choses changent officiellement et c'est visible. Et non seulement on le voit, les autres également. Alors, et elle s'est vue changer. Et il y aura une autre émission à laquelle je participe, qui est la 9e, où c'est une grand-maman qui a vécu pendant 10 ans au sein d'une famille. Donc là, je suis un peu comme une intervenante spécialisée au travers de ça. Alors, c'est à Canal D, à 19h30, les jeudis soirs, Enfance paranormale. Et dès le 14 mars, ça sera diffusé sur la grande chaîne Crave. Super. Au-delà de nos bobos, oui. A-t-on des signes que nous allons mourir ou que d'autres vont mourir? Oui. Est-ce que tu ressens ça en consultation? Oui. Tu as quelqu'un devant toi qui reste une semaine? Non, c'est jamais arrivé. Okay. C'est jamais arrivé. Je voudrais pas que tu me dises ça après l'entrevue. On voudrait pas nécessairement, mais c'est vrai que tous les membres de ma famille jusqu'à maintenant... Tu as tous ressenti que... Oui.
Ah, wow. Ouais. Et ben, c'est important de savoir plaisant, que... ça. Ben, encore une fois, on peut faire comme, oh non, Tu as appris à vivre avec ça. je veux plus voir ça, mais il a fallu que je m'arrête à un moment donné pour dire, mais pourquoi je le sais pas? Parce que je le veux. Mais j'ai compris que quand on a ce genre de vision-là, ou d'intuition, ou d'information sur l'avenir, c'est dans un but, d'une part, de nous préparer nous-mêmes, donc d'absorber la nouvelle, se préparer émotionnellement pour être capable de faire face aux réactions de ceux et celles qui seront présents suite à cet événement, que je le répète, que l'on juge souvent désagréable ou négatif, mais en fait, il y a du positif dans tout. Pourquoi plus de gens croient au mal qu'à Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile ou parce que ce sont des gens négatifs? Parce que moi, je pense que c'est comme ça. Il y a plus de gens qui croient à quelque chose de mal qu'au bon Dieu. Est-ce qu'ils y croient ou ils ont tendance à mieux le voir? Ça, c'est autre chose. Parce que ça dépend toujours de ton état d'âme. Quelqu'un qui chiale, là, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux intérieurement, d'une part. Donc, on ne peut pas apporter un compliment ou un beau côté de ce que tu portes. Non, on va voir le côté négatif, premièrement. Puis deuxièmement, puis ça, c'est prouvé, c'est que lorsque l'on vit un événement ou une situation émotionnellement que l'on jugerait lourde ou négative, bien, ça prend 6 fois plus de temps au corps pour le libérer. Alors, dans les faits, là, pour résumer, ça prendrait 6 événements très heureux pour juste équivaloir à la charge émotionnelle d'un événement désagréable. Ça, c'est pas très encourageant. Ben non, je sais bien. Alors, d'où l'importance que c'est L'important de faire des blagues. Ben, de rire, de dédramatiser. Parce que quand on commence... C'est le meilleur remède, ça. Ben, dans les faits, ça vient toujours par s'arranger, là. Quoi qu'il arrive, là. C'est important de nommer l'émotion ou de peut-être réagir, hein? Mais en même temps, c'est à partir de ce moment-là, puis on remarquera, quand il y a des situations qui vont pas bien, là, par exemple, la caméra qui fonctionne pas, bon, peu importe, là, on va souvent avoir une émotion, mais dans les faits, quand on la raconte après cette situation-là, c'est drôle. Avant la pause, je te pose quelques questions et tu me réponds par une phrase. En tout cas, tu essaies. Oui. La loi du retour, la justice karmique, Ouais. est-ce que ça se vit au quotidien ou c'est sur une vie? Ah, les deux. Est-ce que le capitalisme tue la spiritualité? Ben, être spirituel, c'est pas couper de la matière, en tout cas. OK. Tu vois le monde de demain comment? Parce qu'on vit une période un peu yéyé. Premièrement, c'est de très transformation. positif. Ah, ça, c'est clair. On ne casse pas, on ne fait pas une omelette sans casser d'œuf, on le dit. Puis on est dans les gros changements. Tu le ressens, hein? Personnellement, individuellement, collectivement. Puis c'est pas parce que les choses s'arrêtent ou que se défont. Ça se transforme. Ça se transforme. Et il y a quelque chose qui doit mourir ou se terminer ben, pour laisser de la place au neuf. Joanne, 4000 ans de guerre, de génocide, pourquoi l'être humain peut-il être si méchant et insensé? Ouais, non, je pense pas qu'il est méchant, il est souffrant. Okay. L'humain, à la base, est souffrant. Une question que je veux te poser depuis très longtemps. J'ai oublié la dernière fois. Je t'écoute. Ta définition de la sainteté. Ah, ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'on a plusieurs minutes? La sainteté, à la base, c'est quelqu'un... Probablement, quelqu'un qui est saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est ça, c'est là que je veux t'amener. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est humain. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus faisait des colères, parce que parfois, il avait besoin de se retrancher dans ses quartiers, tellement il était sollicité. Ben oui. Et quand il voyait des gens agir de façon insensée, il pétait une coche, ça a l'air. J'ai entendu ça à un moment donné. Ah oui, on ne fera pas de mots, mais oui. J'entends ce que tu dis. Puis, rapidement, j'ai eu la chance de voir, dans un des voyages en Inde, de rencontrer une religieuse qui faisait partie de la communauté de Mère Teresa. Et j'ai voulu la voir quelques instants, puis je lui ai dit, mais est-ce que vous l'avez rencontrée? Puis elle me dit, oh oui. Et je dis, comment elle était? Et elle me répond... Mauvais caractère. Très mauvais caractère. Oui, c'est ça, exactement. Ça m'a fait du bien. En une phrase, ta définition d'une vie réussie, qui n'est pas nécessairement le succès social. Ah non. Une vie réussie, là, c'est quand on a fait les choses avec son cœur. On a fait de son mieux. On est en paix. On a peut-être pris du temps avant de faire la paix avec un événement, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on aurait pu faire mieux. Que ce soit n'importe quelle déception, t'as donné ce que tu pouvais. Garde, retiens la leçon, passe à autre chose. Est-ce que les animaux
ont une âme et sont-ils régis par le même système dans l'au-delà? Ils ont une âme, bien sûr. Ils ont une énergie également. On dit souvent que nous, quand on meurt, on a des gens autour de nous qui viennent nous aider, nos guides, puis d'autres personnes décédées. Il faut se rappeler qu'un animal a aussi un guide qu'on appelle un déva ou une déva. Donc, rarement, on va voir un animal décédé demeurer sur l'endroit ou à l'endroit où l'animal est décédé. Donc, souvent, meurt et quitte automatiquement. Comment tu fais pour ne pas te vider lors de consultations? Ah, ça, bon, premièrement, j'ai beaucoup d'humour. je ris beaucoup. C'est important de trouver un équilibre dans la vie. C'est sûr que des choses, quelquefois, qui viennent me toucher, qui viennent m'affecter. Puis en même temps, j'ai besoin, comme plusieurs, que ce soit notre ami dans l'entrevue tantôt ou dans la vie de tous les jours, on se doit de garder un équilibre. Donc, faire les choses, quand on fait un métier ou une profession, le faire avec beaucoup de plaisir. On est fatigué, mais on n'est pas vidé. Est-ce qu'on garde notre bagage culturel dans l'au-delà? On garde nos bagages, point. C'est-à-dire que ce que l'on a acquis comme... Les bagages qui ont relatifs aux émotions, mais nos bagages culturels, un bon guitariste, va-tu faire un bon guitariste dans sa vie suivante? Ça se peut, mais autrement, il n'en fera peut-être pas une grande carrière, mais tous les acquis... Il y a ça en lui. Ah oui, définitivement. Et ça, c'est d'une vie à l'autre. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. On ne perd rien. Hein? Tout se recycle, en fait. Oui, c'est ça, on ne perd rien. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ce que je voulais dire. Joanne, une dernière avant la pause. Oui, officiellement, suite justement... Dernier point. En fait, suite aux différentes émissions qui ont eu lieu et qui auront lieu, il y a une demande de pouvoir aller un peu plus loin dans l'aspect de la médiumnité. Alors, j'ai choisi d'offrir un atelier d'une journée qui s'appelle la médiumnité, tout simplement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la médiumnité. Donc, une journée, c'est le 22 mars prochain, dans la grande région de Laval. Et il y aura également un autre atelier. Et celui-là aussi, il me tient à cœur, c'est accompagnement spirituel de la vie à l'autre vie. Donc, si on est des intervenants, si on est déjà dans le milieu de la santé, si au départ on est en train d'accompagner quelqu'un, on ne parle pas au niveau médical, mais on est là au niveau énergétique. Et ça a lieu le 24 mai prochain. Non, on n'a pas terminé. On va seulement prendre une pause. J'ai une petite blague pour toi. J'ai déjà consulté une voyante, et je te l'ai pas dit, et j'ai constaté rapidement qu'elle voyait tout, qu'elle savait tout. Dès que je me suis assis, elle m'a dit « Vous avez mangé de l'ail aujourd'hui. » Et c'était vrai. OK. Le senti, non? Ça, c'est le ressenti. Aussi. Nous allons prendre une petite pause puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle de qualité, mais également un restaurant au menu et au service vraiment apprécié. Et nous sommes présentement en présence d'une guide voyante experte de longue expérience, Joanne Lazure. Je vous parle d'un partenaire de l'émission qui pourrait s'avérer surprenant, soit Tricia Tarot, que tu connais bien. Oui. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps en suspens. Différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient non seulement compétence, mais surtout crédibilité. Amour, amitié, famille ou emploi, pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone de Tricia Tarot, c'est le 438-373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Joanne, est-ce qu'on se sent encore différent, toi qui as ce don depuis que tu es toute jeune? Est-ce qu'on se sent encore différent après 50 ans? Ou plus du tout, ça? On est tous différents. On a tous notre unicité. Puis c'est avec ça, en quelque part, avec le temps, je dirais avec la sagesse, peut-être pas avec l'âge, ça va ensemble, de pouvoir être en paix. On n'a rien à prouver à personne. On fait de notre mieux. Puis Patricia, je la connais, je l'aime beaucoup aussi. Puis techniquement, on a chacun nos défis, en quelque sorte. C'est vrai, toutefois, que lorsque tu fais une profession, un métier qui n'est pas, je dirais, selon la norme, ou du moins que tout le monde fait, ça crée une ouverture, ça crée également un gros questionnement. Puis le but, c'est juste
d'être en paix avec ça. Un de tes bouquins, tu en as 3. Oui. Joanne Lazur, médium un jour, médium tous les jours, Oui. qu'on peut encore se procurer dans Oui. les Bien bibliothèques sûr. et En fait, les librairies. ils sont souvent disponibles, effectivement, dans les différentes bibliothèques. Toutefois, au travers de mon site, on peut se le procurer, bien sûr. Je suis principale distributrice de mon livre. 2 dernières Oui. questions rapides. Oui. Puisque chaque sphère d'activité évolue, est-ce que tu pratiques différemment, disons, qu'il y a 30 ans? Ah, j'espère. Oui? Bien, officiellement, là, puis c'est là, quand on parle du titre, en quelque sorte, voyante, oui, c'est plus médium, en quelque sorte, auteur, conférencière, oui, mais quand on parle de médiumnité, on oublie que ce n'est pas seulement de parler aux personnes décédées. Alors, c'est sûr que en ce moment, ou depuis plusieurs années, quand quelqu'un m'appelle ou entre en contact pour dire « Moi, j'aimerais ça parler absolument à une personne décédée », moi, je ramène la personne en disant « Oui, OK, on va avoir des nouvelles. Je ne ferai pas venir la personne pour répondre à tes questions, mais ça va être important que tu vois pour quelles raisons, toi, tu vas avoir des réponses. » Rapporter la personne à elle-même. C'est là. C'est là qu'on décide. C'est pas juste un spectacle. Assurément pas. Joanne, rapidement, moi, ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que dans l'au-delà, on a une image physique? Et si oui, de quel âge? Ah, ça, c'est intéressant. Parce que si tu meurs à 99 ans puis que tu es vraiment plus beau, dans l'au-delà, as-tu ton image de quand tu avais 30 ans et que tu étais... Oui, ça pourrait. Ça pourrait parce que Fierpette. la personne décédée a le choix. Ça dépend dans quel plan, il faut se rappeler. Différents plans dans différents états d'âme. Mais la personne peut avoir le choix de se manifester. Le choix, oui. Oui, peut avoir, dans certains cas. Pas toujours, là, mais oui, peut avoir le choix à Tu peux te l'occasion. manifester quand tu avais 7 ans? C'est rare. Surtout quand tu es décédé à 99 ans. Mais certainement sous une apparence d'une période heureuse et significative pour la personne. Okay. Oui, définitivement. Maintenant, en terminant, pour s'adjoindre tes services, si tu veux laisser ton numéro ou la façon de te rejoindre, Oui, plus en fait, facile, on peut... par la télépathie. Oui. Oh non, commencez pas ça, j'arrêterai pas. Mais dans les faits, j'ai un site, donc un site Internet qui s'appelle joannelazur.com. Tout est là et c'est une belle manière de m'écrire pour une rencontre individuelle, pour faire une mise au point et voir clair en soi. Merci de ta présence. Merci. Merci à toi. Ta présence. Merci. Pour cet entretien instructif et plaisant. Je te souhaite encore des années nombreuses de pratique. Merci pour le sourire surtout, parce que je dis toujours le sourire, la plus belle femme du monde, si elle ne sourit pas, ben, elle ne sera pas la plus belle femme du monde et c'est une de tes plus grandes qualités. C'est gentil. Et c'est très manifeste chez toi. Et je te dis tout simplement, Joanne Lazur, à bientôt. Merci. À bientôt tout le monde. Merci. En terminant, un gros merci à Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imagerie, d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, dis-je bien. Et le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Si vous avez besoin d'être écouté, ne laissez pas une idée noire l'emporter. Il y a le 1-866-APPEL. Il y a telle aide, le 514-935-1101 pour une écoute active ou le 988. Sur ce, merci à nos 2 invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.